Mesdames et messieurs, vous suivez toujours votre émission Toute la vérité et je rappelle que nous recevons le ministre de l'Éducation nationale, le docteur Cheikh Oumar Anne. Par ailleurs, maire de Ndioum, ça il faut le dire. Alors tantôt je parlais d'une belle localité qui a quand même pignon sur le fleuve Sénégal, je suppose, et qui aujourd'hui dont vous êtes l'édile. Et monsieur le docteur Cheikh Oumar Anne, vous êtes aussi un homme politique. Vous êtes de la mouvance présidentielle. Ça c'est cousu de fil blanc. Aujourd'hui, le président de la République a décidé de ne plus se présenter à la prochaine présidentielle. Quel est votre point de vue? Le président a confirmé ce qu'il a toujours dit, qu'il ne sera pas candidat, qu'il va faire 2 mandats. Et que ce mandat était son dernier mandat. Ça, il faut le dire. Et à un moment bien déterminé, quand la question s'est posée, il a dit que c'est ni oui ni non. Le moment venu, il va se prononcer. Mais jamais le président n'est revenu sur sa volonté d'arrêter après 2 mandats. Ce qui a été un engagement fort avant qu'il ne soit président, alors qu'il a été président. Et aujourd'hui aussi, pendant ces 12 années, 11 pour le moment et 12 très bientôt, le président n'a jamais douté. Et ça, moi, je peux en attester. Il n'a jamais douté. Maintenant, autour de lui, il y a des gens qui, dans leurs analyses, ont considéré que le président devrait continuer parce qu'il en avait le droit constitutionnel de briguer un 3e mandat. En s'appuyant sur son résultat, sur les contraintes qui se posent aujourd'hui, les risques encourus par le pays, et en disant que lui, par rapport à sa posture, il pouvait le faire. Et moi, je me revendique de ces gens-là. Ah bon? Oui, je l'ai toujours assumé, et vous pouvez en attester. J'ai attesté, depuis le départ, que le président avait droit à un 3e mandat. Et par rapport à ses compétences, par rapport à son niveau d'engagement, à son patriotisme, à sa volonté de faire bouger les choses, au résultat qu'il a obtenu, au-delà de sa propre personne, il pouvait s'engager pour le Sénégal. Je l'ai assumé jusqu'au dernier moment. Et aujourd'hui, vous avez consommé? Aujourd'hui, bon, avec beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, parce qu'il a respecté ça, il a respecté sa parole. Il a géré toutes les personnes, il a géré son camp, comme vous en attestez aujourd'hui. Il y a tout là-dedans. Il y a des gens qui s'étaient préparés uniquement à aller faire campagne pour le président. Il y en avait d'autres qui avaient d'autres schémas, peut-être en tenant compte de l'engagement du président, qui avaient lu que le président allait toujours respecter sa voix, qui se sont préparés peut-être, tant bien que mal, mais qui sont restés derrière le président avec beaucoup de respect. Et parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, vous tous là, vous êtes en train d'attendre la décision du président. Cela veut dire que le président garde la main sur son camp. Non, il a décidé, il ne sera pas candidat. Oui, mais il garde la main sur qui sera le candidat de son camp. De son camp? Oui. Mais d'accord, ça n'engage que son camp. Et ça, c'est un résultat extrêmement important. Cela veut dire ça aussi démontre de la qualité de l'homme. Cela veut dire, il était à un niveau, il pouvait savoir tout ce qui se passait dans son parti, mais il a géré tout le monde. En mettant l'intérêt du Sénégal devant. Parce que quand il a fallu se prononcer, il a dit à son parti et à sa coalition, c'est la patrie avant le parti. Il l'avait dit au début de son mandat. Oui. Quand il partait aussi, il a mis la patrie avant. Et ça, c'est extrêmement important. Et il a pourtant géré toutes les contradictions qui pouvaient être rencontrées, qui étaient là nécessairement quand un président exerce son dernier mandat. D'autant plus qu'au Sénégal, on est un pays, on n'a pas une expérience pareille. On n'a jamais eu une expérience pareille. Mais lui, aujourd'hui, quand même, il a réglé ce problème. Et comme on s'installe définitivement par son engagement et par sa décision de limiter les 2 mandats, on s'engage dans une nouvelle dynamique où aucun président n'exercera plus de 2 mandats. Cela veut dire que le 2e mandat sera pour tous les présidents qui viendront le dernier. Le président a mis sur la table et leur a donné. Et ça pour la postérité. Ça c'est votre analyse, oui, allez-y. Un modèle de gestion. Cela veut dire se fixer l'objectif de travail et de bien garder les rênes du pouvoir pour mener le Sénégal à bien. Mais ça c'est votre analyse, mais certains vous diront qu'en réalité, Macky Sall s'est retiré par contrainte. Il n'avait plus la main. Contrainte? C'est-à-dire les événements de juin, de début juin ont peut-être pesé. Attendez, vous savez. Mais non, mais en fait, c'est un point de vue. Je vais vous répondre. Franchement,
sans vraiment prendre de gants. Non, on ne vous connaît pas comme ça. Sans prendre de gants. Ça, c'est sûr. Après les élections de 2019, j'étais présent quand Macky Sall a parlé à des cadres du parti. J'étais là, qu'il fallait trouver un remplaçant dans l'unité. Ah bon? En 2019. En 2019? En 2019. Et il y a des cadres qui m'écoutent et qui savent que c'est la vérité. En 2019. J'étais là quand Macky Sall a demandé à des cadres, ça fait en 2020, de se trouver autour de l'unité pour préparer son départ. En 2020 déjà? En 2020. Après 2021, en 2021 et en 2022, de façon répétitive, Macky Sall a dit à ces gens-là, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de désordre dans ce parti, que l'unité se fasse, que les anges envisagent réellement qu'il ne sera pas là après 2024. C'était des gens ciblés ou bien c'était à tout le monde? Non, ça ne peut être qu'avec des gens ciblés. Parce qu'il a déjà proposé... Il y avait déjà une shortlist. Non, ce n'était pas de shortlist. D'accord. Ce n'était pas des gens qui sont tous des candidats ou qui pouvaient être candidats. C'était des gens peut-être qui, à leur niveau de responsabilité dans leur parti, par rapport à leur... J'ai dit que j'étais là. Cela veut dire, mais moi, je suis pas... Je te dis, donc voilà, il y a beaucoup de gens qui étaient là, à qui aussi, dans nos échanges, on a échangé plusieurs fois que le président, des gens disaient non, il devait être là, d'autres qui disaient... le problème c'était, il y avait des gens qui disaient il devait être là. Et d'autres qui disaient non, c'est le meilleur, mais envisageons qu'il ne soit pas là. Pour moi, c'est ce que j'ai connu de façon substantielle. Mais même ceux qui disaient ils étaient là, je les ai toujours vus douter. De quoi? De l'engagement du président pour après 2024. Fortement. La preuve, si vous avez suivi à l'intérieur de la paire, pour l'essentiel, l'essentiel, les personnes n'étaient sûres de ce que le président allait dire. Tout le monde avait sa volonté, ce qu'il voulait, mais il savait que le président était beaucoup plus proche du départ que d'autres choses, y compris moi. Moi, j'ai eu la liberté parce qu'il me le permet, monsieur le président, de lui poser la question à chaque fois sur ces questions et de lui démontrer que moi, je suis contre qu'il parte. Donc vous savez déjà qu'il allait partir? Non, je dis que je ne savais pas, mais j'avais... si je l'écoutais tout simplement en ne tenant pas compte moi, de ce que je voulais, le gars, à plusieurs reprises, m'a fait comprendre qu'après 2024, il restera à la disposition du Sénégal. Il va se battre pour sa coalition, pour ses idéaux, pour son engagement pour le pays, mais il va aider à ce que quelqu'un de confiance, quelqu'un de son parti, quelqu'un que les gens trouveront ensemble, il va l'aider pour aider le pays, aider son camp. Et ce qui est en train de se faire. Donc ceux qui disent que ce sont les événements de mars qui vous savez, moi, si je suis président de la République, je suis attentif. Même si, parce que ce qu'il ne faut pas éviter, ce qu'il ne faudra pas occulter, l'engagement du président de la République de ne pas être candidat, c'est un engagement de principe. C'est un engagement sur les valeurs. Il l'a dit. Mais ces mêmes valeurs qui l'ont fait à s'engager pour le Sénégal auraient pu aussi l'engager pour défendre le Sénégal. S'il y avait des risques réels de déstabilisation du pays, qu'il continue à s'engager pour le Sénégal. Et vous avez vu ce que les gens refusent de reconnaître, ce qu'on peut opposer à l'autre camp. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des tentatives réelles de déstabiliser notre pays. Mais le pays est resté debout parce que Macky Sall est resté debout avec son système. Aujourd'hui, tous ceux-là qui travaillaient pour la déstabilisation du système sont dans d'autres situations. Ils sont aujourd'hui dans d'autres situations qui leur montrent qu'ils ne sont pas capables de cela. Donc le danger est écarté. Plus ou moins, mais il faut rester déterminé. Et ça, le fait que le danger soit écarté, c'est pourquoi tout le monde, nous tous, nous acceptons. Nous acceptons, même si ce n'était pas notre position, la position du président de la République de céder de ne pas être candidat. Cheikh Oumar Ad, qui
qui a intérêt à déstabiliser le Sénégal? Mais qui a intérêt à déstabiliser tous les pays? Des gens de l'étranger, des gens en interne, dans tous les pays qui ont été déstabilisés. Même si la déstabilisation vient de l'extérieur, ils ont des soutiens au niveau national. Vous avez suivi les derniers événements qui se sont passés au Sénégal, vous les avez suivis. Quand Sonko demandait aux camarades du MFDC, qui sont des gens organisés en rébellion, cela veut dire qu'ils veulent déstabiliser le pays, de rentrer chez eux, de déposer les armes, de rentrer. Quand il dit que s'il n'est pas candidat, lui, parce qu'il a maille avec la justice, et ce n'était pas le premier, s'il n'est pas candidat, il y aura un chaos. Alors que là, à ce moment-là, il ne peut pas se déplacer. Cela veut dire qu'il compte sur d'autres forces. Lesquelles? Vous les avez identifiées, non? Moi, c'est pas à mon niveau, mais je soupçonne, et je le dis franchement, qu'il y a une coalition internationale. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup de similitudes entre ce que Sonko dit et ce que on dit en France. Et vous voyez quelques obédiences politiques en France. La France est insoumise. Ils ont les mêmes propos et ils ont soutenu Sonko en s'insérant dans notre dispositif. Tarak Ramadan s'est engagé, malgré ses bisbilles, à soutenir Sonko. On pourrait se limiter parce qu'ils ont fait les mêmes fautes. Ils sont violés. Ah non, la justice a réglé cette question. Oui, mais un nouveau dossier est ouvert sur ces questions-là. Pourtant, il y a un nouveau dossier qui est ouvert sur cela. Mais en tous les cas, au-delà de cela, j'ai dit que ce n'est pas sous ces aspects, mais par rapport à ses positions salafistes qu'on lui a connues. Et que moi, depuis plus de 5 ans, je dis que Sonko et son camp, ils étaient en partenariat avec les salafistes, ce qui est réel aujourd'hui, que personne ne peut contester. Pas avec tous les salafistes du Sénégal. Il y en a beaucoup qui sont des patriotes, mais vous savez, il y a quelques salafistes qui sont là, qui répondent beaucoup plus de l'ordre international, qui veulent déstabiliser le pays pour des considérations non seulement religieuses, mais religieuses et stratégiques à l'international. Vous le savez, dans tous nos pays, nous sommes dans un cercle de feu. Partout, il y a des soutiens internationaux à la déstabilisation, avec des répondants au niveau national. Mais oui, et les similitudes sont réelles. Oui, mais ça fait quand même votre parole contre celle de... C'est pas une question de parole, non. Je parle de faits. Je parle du cercle de feu. Je parle de... Vous savez, moi je suis un ministre. Je ne serais pas un ministre, j'aurais donné des exemples, mais je ne peux pas me permettre comme Biram attaquer des pays, comme Biram Souley attaquer des chefs d'État. Vous voyez ça? Vous voyez le caractère irrespectueux de ceux qui sont en face. Mais il s'est excusé. Non, attendez. Qui s'excuse une faute avouée est à moitié pardonnée. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il ne s'est pas excusé? Non, attendez, il s'est excusé parce qu'il savait qu'il avait des risques, mais il a déstabilisé et ensuite il s'est... Est-ce que vous donnez du crédit à ces gens-là? Vous leur donnez du crédit? Ils insultent, ils appellent à la violence, après ils viennent, ils disent que non, c'est pas... Vous leur donnez... Non, c'est comme ça, c'est une tactique. C'est des gens qui utilisent le mensonge à escient, de façon... Comme ils l'entendent, ils mentent à tout bout de champ. Vous croyez que ces gars-là, leur excuse? Moi, je ne donne pas de crédit. Ils insultent le Sénégal à l'Assemblée nationale. Ils insultent les autorités du Sénégal à l'Assemblée nationale. Ils insultent à tout bout de champ. Quand on s'excuse, on s'amende. On ne répète pas. Ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait de façon répétitive. Et dans leur camp, c'est continu parce que c'est une méthode qu'ils ont décidé délibérément de s'attaquer à nos valeurs, de s'attaquer à notre système de vie, de s'attaquer à ce qu'on a de plus profond